Bonjour, voici l'horoscope des poissons par décan et par ascendant pour l'année 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Poisson premier décan, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Cette année va marquer la fin du dernier passage de Saturne. Saturne avait commencé à faire une conjonction, donc clairement traverser votre signe et surtout votre décan depuis mars 2023 et va terminer donc de traverser votre décan le 1er mars 2024. Alors il faut savoir qu'avec Saturne, c'est plus étalé dans le temps puisque même si de manière effective, vous avez compris, ça dure un an, en réalité c'est un petit peu plus étalé. Certains d'entre vous ont pu commencer à ressentir les effets de Saturne dès 2022 et pour certains, vous allez continuer à ressentir les effets plusieurs semaines après son dernier passage et pour certains même plusieurs mois. Alors vous allez voir, c'est pas complètement négatif pour 2024, mais déjà, je vais vous faire un petit focus sur les effets du transit de Saturne. Avec la conjonction de Saturne, c'est un cycle qui revient tous les 28-29 ans. Donc ici, on peut clairement parler de changement de cycle. Saturne va revenir régulièrement tous les 7 ans en carré, en opposition, mais en conjonction, forcément, c'est plus impactant puisque c'est plus rare. Donc voilà, on est sur une histoire de changement de cycle qui va parler déjà dans un premier temps de plus de maturité. Ici, plus de responsabilité. C'est vrai que ça va parler, on va dire, ça peut marquer une période de croissance personnelle, mais on peut être aussi amené à assumer davantage de responsabilités dans sa vie. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire preuve de maturité. Donc pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas, donc c'est beaucoup plus facile effectivement à mettre ça en place. Pour d'autres, ça peut être une épreuve de maturité. Voilà, ça dépend évidemment complètement du contexte. Ensuite, ça va parler aussi de réévaluation de vos objectifs parce que ici, ça peut être personnel ou professionnel, mais en tout cas, c'est comme si Saturne vous posait la question et vous demandait si vous étiez quand même sur la bonne voie, si votre volonté, vos ambitions, vos projets étaient vraiment alignés avec au fond qui vous êtes vraiment et voilà les possibilités dans le réel. Donc c'est vrai que si les projets ou une situation ne tenaient pas la route, eh bien ça peut être franchement une période effectivement de clôturation d'une situation, que ce soit personnel ou professionnel. C'est vrai que ça peut être vraiment parfois un pan de la vie qui se termine dans un cycle de Saturne. Voilà. Donc c'est vrai que pour certains ça peut parler de deuil. Alors la plupart du temps c'est pas des vrais deuils, c'est des deuils un petit peu symboliques, mais c'est comme s'il fallait laisser quelque chose pour pouvoir après construire quelque chose d'autre de beaucoup plus solide. Ici, Saturne demande de la maturité, de la discipline, mais ça peut être aussi une période de restriction. En fait, le but, c'est vraiment de construire une base solide. Ça peut aussi apporter une plus grande prise de conscience, en fait, de soi-même. C'est vrai que ça peut aussi parler, à certains moments, de plus de limitation. Ça peut aussi parler du fait d'être lucide par rapport à vos possibilités. Et donc, ça peut vous inciter à peut-être travailler sur vos faiblesses et à développer vos forces. Vraiment, ici, il y a cette idée-là quand même d'être dans cette fameuse lucidité et donc de pouvoir avancer sur vraiment le côté la lucidité et toujours dans l'idée donc d'être plus mature parce qu'effectivement, avoir plus conscience de soi, c'est être plus mature. Ça peut aussi parler au niveau professionnel de restructuration au niveau de la carrière. Ça peut parler pour certains carrément de changements importants. Ou ça peut être soit dans la manière dont vous percevez votre profession, ça peut aussi, vous pourriez prendre des décisions importantes en matière de carrière. Pour certains, ça peut être entre guillemets subi, mais c'est comme si en fait, quoi qu'il arrive, il y avait
finalement l'obligation de voir les choses en face et de réaliser que peut-être vous n'aviez plus votre place, voilà, au niveau, sur certains points, au niveau d'une situation socio-professionnelle, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Parfois, ça peut être long pour se remettre en place, mais néanmoins, ça veut juste dire qu'ici, eh bien, c'est la fin tout simplement d'un chapitre et qu'il faut en commencer un autre. Comme je vous le disais, hein, ça peut parler beaucoup de patience et de persévérance. C'est vrai que voilà, dans la réalisation des objectifs, c'est comme s'il fallait absolument poser des bases solides et qu'il fallait que ça se fasse petit à petit. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut être un peu pénible. Et donc c'est vrai que c'est une période où on doit faire preuve de ténacité hein, pour surmonter certains obstacles. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une grosse période d'introspection. C'est vrai qu'on peut être dans une période un peu de bilan. Et donc comme s'il fallait faire il y avait une vraie réflexion à avoir sur des situations, sur des réussites, sur des échecs, et donc comme s'il fallait élaborer un plan concret, pragmatique pour l'avenir. Pour certains d'entre vous, hein, ça peut aussi parler de la fin d'une situation par rapport à un homme, parce que le soleil peut représenter l'homme, ça peut représenter le père, le grand-père, une figure paternelle, le patron, ou l'homme, le mari, le partenaire. Donc là aussi, hein, ça peut parler soit de restrictions, de freins ou de rupture, hein, mais c'est pas du tout obligatoire, soit au contraire de plus de maturité, de plus de responsabilité quant à une relation. Hein. Là aussi, il y a différentes possibilités. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a Saturne que forcément c'est négatif. C'est juste que c'est comme si, voilà, s'il y a une histoire de changement de cycle avec une idée de maturation, une idée de prise de responsabilité. Quoi qu'il arrive, ça parle clairement d'évolution personnelle, hein. C'est vrai que c'est totalement propice à une évolution, à la croissance aussi, et donc on peut davantage s'engager dans des efforts d'amélioration, de développement. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être effectivement une période qui peut, pour certains, être un petit peu austère, hein, mais ça a pour but d'ici de vous pousser à vous structurer, de vous pousser à vous stabiliser. Voilà, même si c'est une période où on peut se poser beaucoup de questions, même si le climat peut être parfois plus pesant, au cas où finalement vous étiez déjà dans une situation qui commençait à montrer une certaine forme d'instabilité. Et donc c'est comme si dans tous les cas il y avait la nécessité d'assumer vos choix, vos responsabilités ou sinon les revoir. Mais en tout cas, ça peut être vécu effectivement dans des climats de doute ou de morosité. Voilà, pour certains ça peut vraiment parler de baisse d'énergie, de démotivation. Et donc c'est vrai que pour certains d'entre vous pourriez être un petit peu plus pessimiste, mais ça c'est normal parce que Saturne peut donner un petit filtre négatif. Attention, c'est pas une période qui va durer, en fait, c'est juste le temps finalement de faire entre guillemets le ménage dans votre vie pour après pouvoir mieux avancer. Donc il faudra être plus réaliste, essayer de construire des choses sur des bases tout simplement plus stables. Voilà, on ne peut pas mettre des projets sur des choses utopiques ou illusoires. Ici, on est vraiment dans le concret, dans la stabilité, dans la maturité, dans le côté raisonné, raisonnable. Donc voilà, c'est vrai que ça peut parler pour certains tout simplement d'une période avec des responsabilités plus lourdes, avec plus de contraintes pour certains à assumer. Ça peut être au niveau affectif, certes, ça peut parler de fin de certaines situations, peut-être de relations, mais ça peut être aussi la prise de conscience d'avoir envie de souvent plus de sécurité, plus de stabilité. Voilà, hein, c'est comme si il y avait le besoin de poser quelque chose des bases solides, comme je vous le disais. Et c'est vrai que pour certains, le fait d'être dans une recherche de sécurité et de stabilité, que ce soit d'ailleurs professionnel, personnel, peu importe, mais en tout cas, ça peut s'accompagner parfois de certains choix difficiles à mettre en place. Hein. Ça peut venir de vous, ces choix de privation. Comme je vous le disais, hein, sur la santé, c'est vrai qu'on peut être moins dynamique, moins dans l'énergie, effectivement, parce que on peut manquer d'optimisme à certains niveaux. Mais encore une fois, ça va revenir, donc pas de panique. Finalement, ça permet ici, ce transit, d'aller sur une structure plus réaliste, mais aussi qui pourrait être beaucoup plus durable dans le temps. Ici, c'est comme si, comme je le disais, hein, c'est un changement de cycle. Peut-être qu'il faut clôturer certaines choses, mais néanmoins, on ne perd pas quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas forcément un vide. Ici, le vide, il va être comblé par une situation, a priori, plus solide. C'est juste que c'est le temps. C'est pour ça le facteur temps ici très important, le temps de mettre tout ça en place. Et d'ailleurs, hein, très souvent, il y a sur les 3 passages
que fait Saturne. Parfois, il n'y en a qu'un seul. Voilà, il y a quelques natifs qui n'en auront qu'un seul. Et puis, pour d'autres, ça va bien correspondre à 3 passages. Et c'est vrai que le premier passage, il peut correspondre à la mise en lumière de la situation. Et donc, ça peut parler des premières frustrations ou blocages au retard. Et donc, voilà, on peut être confronté à une première situation d'insatisfaction, de doute, de faim pour certains. Et ici, au deuxième passage, c'est vrai que ça peut être le moment où justement il va falloir soit on réagit soit ça arrive de l'extérieur, mais en tout cas c'est le moment où ça peut devenir un peu plus effectif. Voilà, donc c'est vrai que plus on va agir de manière raisonnée, raisonnable, dans la maturité, dans les responsabilités, et moins effectivement ça sera certainement pénible à vivre. Et finalement, troisième passage, encore une fois, pour certains, ça peut être comme si c'était long, comme si voilà, fallait mettre des choses, restructurer, mais qu'il y avait la possibilité d'avancer. Pour d'autres, effectivement, si vous n'avez pas réagi de la manière dont il fallait, hein, c'est-à-dire avec la maturité, la rigueur, etc., et la persévérance, alors dans ce cas-là, voilà, c'est vrai que le troisième passage, il peut être un peu plus long. Donc c'est vrai que ça peut augmenter pour certains la pénibilité. Encore une fois, basiquement, c'est ça sur les 3 passages. Pour certains, le scénario n'est pas toujours comme ça, mais c'est un peu cette idée-là, voilà. Et donc, faut vraiment apprendre à réagir. C'est un petit peu un test quand Saturne passe, mais encore une fois, Saturne, certes en conjonction, vient sur, donc là, on parle tous de votre signe solaire, donc vient tous les 28-29 ans, mais néanmoins, hein, Saturne, vous avez totalement l'habitude d'avoir cette planète-là, puisque tous les 7 ans, c'est comme si ça venait faire un petit peu le gendarme pour voir si tout était bien viable, solide, concret, etc. Donc sans Saturne, vous l'avez compris, les choses dureraient beaucoup moins dans le temps, il y aura moins de solidité, moins de maturité. Donc c'est aussi une planète qui est vraiment nécessaire à faire en sorte qu'il y ait une stabilité, une sécurité et que les situations perdurent dans le temps. Donc ça a son importance, bien entendu. Alors dans la mesure où vous faites partie du premier décan, ici vous avez donc le dernier passage de cette conjonction, donc le troisième passage, hein, donc vous l'avez compris, hein, il y a tout à fait la possibilité d'avoir compris les épreuves, d'avoir eu la maturité nécessaire, d'avoir épousé vos responsabilités. Et donc ici, il y a la possibilité de commencer à construire cette base solide. Alors il y aura d'autant plus la possibilité que la chance ici, c'est que ça va être très bien accompagné du sextile de Jupiter. Alors, il faut savoir que vous avez tous déjà eu un premier passage de Jupiter entre la fin du printemps et le début de l'été. Et ici, si vous êtes né entre le 23 février et le 1er mars, vous allez avoir 2 autres passages de Jupiter entre novembre 2023 et le 22 février 2024. Ça, c'est la date effective du fin du passage dans le premier décan. Sauf qu'en réalité, avec Jupiter, eh bien, les effets positifs souvent arrivent après le dernier passage. Donc, ça veut dire que ça peut être dans les 3 mois même qui suivent ce fameux dernier passage. Donc, pour certains d'entre vous, ça va perdurer évidemment tout le mois de février, tout le mois de mars, tout le mois d'avril. Et pour certains, ça peut être encore le cas. Ils peuvent encore avoir des possibilités pendant le mois de mai. Donc, ça veut dire que vous allez tous avoir un hiver et un printemps qui peuvent être vraiment porteurs et constructifs. Mais déjà, je vais vous faire un petit focus sur les effets de Jupiter en sextile. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler, que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici, ça parle aussi beaucoup de vitalité. Ce qui veut dire que vous allez avoir une période qui pourrait être plus équilibrante. Ça peut parler d'épanouissement sur la durée. Ça peut parler de résultats. Si vous aviez vraiment fait des efforts, eh bien les résultats peuvent être
payant pendant cette période-là. Ça peut parler d'opportunités, de projets qui peuvent être constructifs. Ça va parler de plus de solidité, de sécurité. Voilà, ici, on n'est pas dans l'éphémère. Donc, globalement, ça apporte évidemment des possibilités, plus de fluidité à partir du moment où Jupiter va quand même faire deux transits coup sur coup. Mais ici, ça va toujours être dans l'idée, on garde quand même l'idée qu'il y a Saturne derrière. Donc Saturne derrière, ça ne veut pas dire que ça casse votre élan. Ça veut juste dire qu'ici, on est là pour poser des bases solides, hein, comme vous l'avez compris. Hein. Ici, certes, il y a des possibilités, mais ça reste assez raisonnable. Voilà, ça reste des choix équilibrants, comme je vous le disais. Alors ensuite, Jupiter va changer de signe et en changeant de signe, eh bien, va faire un carré avec votre décan hein, entre le 26 mai et le 9 juillet. Donc vous l'avez compris, hein, ça ne dure pas très longtemps. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité hein, dans tous les domaines. Encore une fois, hein, c'est pas la pire du tout des planètes à avoir en carré, donc en aspect de tension. Voilà, c'est juste que pour certains d'entre vous, il faudra être vigilant, mais ça dépend évidemment complètement du reste de votre thème natal. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, deuxième décan. Je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Alors, pour vous, la planète majeure, ça va être le retour de Saturne. Hein, Saturne qui va faire une conjonction. Donc en conjonction, ça veut dire que Saturne est dans votre signe, le Poisson, et va traverser de manière effective votre décan entre le 1er mars 2024 et le mois de février 2025. Alors, la particularité de Saturne, c'est que très souvent, les effets de Saturne peuvent être ressentis jusqu'à 6 mois, voire parfois un peu plus quand c'est une conjonction de Saturne. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, finalement, ce changement de cycle qui est en train d'arriver, hein, vraiment cette grosse planète, les effets sont déjà ressentis donc depuis 2023. Alors, la plupart du temps, ça sera plutôt depuis le second semestre 2023, mais vous avez compris, hein, c'est assez dense. Pareil, hein, même si Saturne terminera de traverser votre décan en février 2025, pour certains d'entre vous, vous pourriez encore ressentir les effets plusieurs semaines, voire plusieurs mois après son départ. Avec la conjonction de Saturne, c'est un cycle qui revient tous les 28-29 ans. Donc ici, on peut clairement parler de changement de cycle. Hein. Saturne va revenir régulièrement tous les 7 ans en carré, en opposition, mais en conjonction,
forcément c'est plus impactant puisque c'est plus rare. Donc voilà, on est sur une histoire de changement de cycle qui va parler déjà dans un premier temps de plus de maturité. Ici, plus de responsabilité. C'est vrai que ça va parler, on va dire, ça peut marquer une période de croissance personnelle, mais on peut être aussi amené à assumer davantage de responsabilités dans sa vie. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire preuve de maturité. Donc pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas, donc c'est beaucoup plus facile effectivement à mettre ça en place. Pour d'autres, ça peut être une épreuve de maturité. Voilà, ça dépend évidemment complètement du contexte. Ensuite, ça va parler aussi de réévaluation de vos objectifs parce que ici, ça peut être personnel ou professionnel, hein, mais en tout cas, c'est comme si Saturne vous posait la question et vous demandait si vous étiez quand même sur la bonne voie, si votre volonté, vos ambitions, vos projets étaient vraiment alignés avec au fond qui vous êtes vraiment et voilà les possibilités dans le réel. Donc c'est vrai que si les projets ou une situation ne tenaient pas la route, eh bien ça peut être franchement une période effectivement de clôturation d'une situation, que ce soit personnel ou professionnel. C'est vrai que ça peut être vraiment parfois un pan de la vie qui se termine dans un cycle de Saturne. Voilà. Donc c'est vrai que pour certains ça peut parler de deuil. Alors la plupart du temps c'est pas des vrais deuils, c'est des deuils un petit peu symboliques, mais c'est comme s'il fallait laisser quelque chose pour pouvoir après construire quelque chose d'autre de beaucoup plus solide. Ici, Saturne demande de la maturité, de la discipline, mais ça peut être aussi une période de restriction. En fait, le but, c'est vraiment de construire une base solide. Ça peut aussi apporter une plus grande prise de conscience, en fait, de soi-même. C'est vrai que ça peut aussi parler, à certains moments, de plus de limitation. Ça peut aussi parler du fait d'être lucide par rapport à vos possibilités. Et donc, ça peut vous inciter à peut-être travailler sur vos faiblesses et à développer vos forces. Vraiment, ici, il y a cette idée-là quand même d'être dans cette fameuse lucidité et donc de pouvoir avancer sur vraiment le côté la lucidité et toujours dans l'idée donc d'être plus mature parce qu'effectivement, avoir plus conscience de soi, c'est être plus mature. Ça peut aussi parler au niveau professionnel de restructuration au niveau de la carrière. Ça peut parler pour certains carrément de changements importants. Ou ça peut être soit dans la manière dont vous percevez votre profession, ça peut aussi, vous pourriez prendre des décisions importantes en matière de carrière. Pour certains, ça peut être entre guillemets subi, mais c'est comme si en fait, quoi qu'il arrive, il y avait finalement l'obligation de voir les choses en face et de réaliser que peut-être vous n'aviez plus votre place voilà, au niveau, sur certains points, au niveau d'une situation socio-professionnelle, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Parfois, ça peut être long pour se remettre en place, mais néanmoins, ça veut juste dire qu'ici, eh bien, c'est la fin tout simplement d'un chapitre et qu'il faut en commencer un autre. Comme je vous le disais, ça peut parler beaucoup de patience et de persévérance. C'est vrai que voilà, dans la réalisation des objectifs, c'est comme s'il fallait absolument poser des bases solides et qu'il fallait que ça se fasse petit à petit. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut être un peu pénible. Et donc c'est vrai que c'est une période où on doit faire preuve de ténacité pour surmonter certains obstacles. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une grosse période d'introspection. C'est vrai qu'on peut être dans une période un peu de bilan. Et donc comme s'il fallait faire il y avait une vraie réflexion à avoir sur des situations, sur des réussites, sur des échecs, et donc comme s'il fallait élaborer un plan concret, pragmatique pour l'avenir. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi parler de la fin d'une situation par rapport à un homme, parce que le soleil peut représenter l'homme, ça peut représenter le père, le grand-père, une figure paternelle, le patron, ou l'homme, le mari, le partenaire. Donc là aussi, ça peut parler soit de restriction, de frein ou de rupture, mais c'est pas du tout obligatoire, soit au contraire de plus de maturité, de plus de responsabilité quant à une relation. Là aussi, il y a différentes possibilités. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a Saturne que forcément c'est négatif. C'est juste que c'est comme si, voilà, s'il y a une histoire de changement de cycle avec une idée de maturation, une idée de prise de responsabilité. Quoi qu'il arrive,
Ça parle clairement d'évolution personnelle, hein. C'est vrai que c'est totalement propice à une évolution, à la croissance aussi, et donc on peut davantage s'engager dans des efforts d'amélioration, de développement. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être effectivement une période qui peut, pour certains, être un petit peu austère, hein, mais ça a pour but d'ici de vous pousser à vous structurer, de vous pousser à vous stabiliser. Voilà, même si c'est une période où on peut se poser beaucoup de questions, même si le climat peut être parfois plus pesant, au cas où finalement vous étiez déjà dans une situation qui commençait à montrer une certaine forme d'instabilité. Et donc c'est comme si dans tous les cas il y avait la nécessité d'assumer vos choix, vos responsabilités, ou sinon les revoir. Mais en tout cas, ça peut être vécu effectivement dans des climats de doute ou de morosité. Voilà, pour certains ça peut vraiment parler de baisse d'énergie, de démotivation. Et donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, vous pourriez être un petit peu plus pessimiste, mais ça c'est normal parce que Saturne peut donner un côté, un petit filtre négatif. Attention, c'est pas une période qui va durer, en fait, c'est juste le temps finalement de faire entre guillemets le ménage dans votre vie pour après pouvoir mieux avancer. Donc il faudra être plus réaliste, essayer de construire des choses sur des bases tout simplement plus stables. Voilà, on ne peut pas mettre des projets sur des choses utopiques ou illusoires. Ici, on est vraiment dans le concret, dans la stabilité, dans la maturité, dans le côté raisonné, raisonnable. Donc voilà, c'est vrai que ça peut parler pour certains tout simplement d'une période avec des responsabilités plus lourdes, avec plus de contraintes pour certains à assumer. Ça peut être au niveau affectif, certes, ça peut parler de fin de certaines situations, peut-être de relations, mais ça peut être aussi la prise de conscience d'avoir envie de souvent plus de sécurité, plus de stabilité. Voilà, hein, c'est comme si il y avait le besoin de poser quelque chose des bases solides, comme je vous le disais, et c'est vrai que pour certains, le fait d'être dans une recherche de sécurité et de stabilité, que ce soit d'ailleurs professionnel, personnel, peu importe, mais en tout cas, ça peut s'accompagner parfois de certains choix difficiles à mettre en place, hein. Ça peut venir de vous, ces choix de privation. Comme je vous le disais, hein, sur la santé, c'est vrai qu'on peut être moins dynamique, moins dans l'énergie, effectivement, parce que on peut manquer d'optimisme à certains niveaux, mais encore une fois, ça va revenir, donc pas de panique. Finalement, ça permet ici, ce transit, d'aller sur une structure plus réaliste, mais aussi qui pourrait être beaucoup plus durable dans le temps. Ici, c'est comme si, comme je le disais, hein, c'est un changement de cycle. Peut-être qu'il faut clôturer certaines choses, mais néanmoins, on ne perd pas quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas forcément un vide. Ici, le vide, il va être comblé par une situation, a priori, plus solide. C'est juste que c'est le temps. C'est pour ça le facteur temps ici très important, le temps de mettre tout ça en place. Et d'ailleurs, hein, très souvent, il y a sur les 3 passages que fait Saturne, parfois il n'y en a qu'un seul. Voilà, il y a quelques natifs qui n'en auront qu'un seul, et puis pour d'autres, ça va bien correspondre à 3 passages. Et c'est vrai que le premier passage, il peut correspondre à la mise en lumière de la situation, et donc ça peut parler des premières frustrations ou blocages, au retard. Et donc voilà, on peut être confronté à une première situation d'insatisfaction, de doute, de faim pour certains. Et ici, au deuxième passage, c'est vrai que ça peut être le moment où justement il va falloir soit on réagit soit ça arrive de l'extérieur, mais en tout cas c'est le moment où ça peut devenir un peu plus effectif. Voilà, donc c'est vrai que plus on va agir de manière raisonnée, raisonnable, dans la maturité, dans les responsabilités, et moins effectivement ça sera certainement pénible à vivre. Et finalement, le troisième passage, encore une fois, pour certains, ça peut être comme si c'était long, comme si voilà, fallait mettre des choses, restructurer, mais qu'il y avait la possibilité d'avancer. Pour d'autres, effectivement, si vous n'avez pas réagi de la manière dont il fallait, hein, c'est-à-dire avec la maturité, la rigueur, etc., et la persévérance, alors dans ce cas-là, voilà, c'est vrai que le troisième passage, il peut être un peu plus long. Donc c'est vrai que ça peut augmenter pour certains la pénibilité. Encore une fois, hein, basiquement, c'est ça sur les 3 passages. Pour certains, le scénario est pas toujours comme ça, mais c'est un peu cette idée-là, voilà. Et donc, faut vraiment apprendre à réagir. C'est un petit peu un test quand Saturne passe, mais encore une fois, Saturne, certes en conjonction, vient sur, donc là, on parle tous de votre signe solaire, donc vient tous les 28-29 ans, mais néanmoins, hein, Saturne, vous avez totalement l'habitude d'avoir cette planète-là,
puisque tous les 7 ans, c'est comme si ça venait faire un petit peu le gendarme pour voir si tout était bien viable, solide, concret, etc. Donc sans Saturne, vous l'avez compris, les choses dureraient beaucoup moins dans le temps, il y aura moins de solidité, moins de maturité. Donc c'est aussi une planète qui est vraiment nécessaire à faire en sorte qu'il y ait une stabilité, une sécurité et que les situations perdurent dans le temps. Donc ça a son importance, bien entendu. Alors, ce qui va être quand même intéressant, ce qui va jouer en votre faveur, c'est que Jupiter va faire des très bons aspects, un aspect de sextile, avec votre signe, surtout avec votre décan entre le 22 février et le 13 avril. Il faut savoir qu'avec Jupiter, très souvent, les effets perdurent au-delà de son dernier passage, ce qui peut parler de possibilités, donc tout le mois d'avril, tout le mois de mai, pour certains encore au mois de juin. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail. Vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors dans la mesure où vous allez également avoir Saturne dans cette même période, ça peut vraiment être une possibilité de faire des choix plus équilibrants, plus épanouissants sur la durée. Ça peut parler d'opportunités, de projets constructifs qui peuvent se mettre en place. Vous allez avoir envie d'être plus dans la solidité, la sécurité. Donc c'est vrai que ça peut être soit vous qui mettez en place voilà, un projet, une situation, quelle qu'elle soit une opportunité qui arriverait à vous, mais toujours avec cette idée du côté raisonné, raisonnable, constructif, vous voyez, la sécurité, etc. C'est vrai qu'ici, on ne veut pas aller dans quelque chose d'éphémère. On veut des résultats durables et donc ça peut faire partie vraiment des possibilités que vous pourriez avoir sur ce printemps, donc sur d'ailleurs la fin de l'hiver et le printemps 2024. Alors ensuite, à partir du second semestre, c'est-à-dire à partir du 9 juillet, Jupiter va changer de signe et va commencer à faire un carré avec donc votre décan. Donc du 9 juillet au 11 septembre, puis du 5 novembre jusqu'en avril 2025. Donc ici, il va falloir être quand même plutôt vigilant. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Avec Saturne en conjonction de l'autre côté, eh bien, pour certains, ça peut un peu amplifier le malaise. Ça peut parler aussi, pour certains d'entre vous, de difficultés à accepter les contraintes, la discipline. Parfois, avec Jupiter, on peut avoir tendance à fuir de n'importe quelle mauvaise façon. Donc, attention à ça, parce que, pour le coup, vous vous feriez rattraper finalement et vous heurter sur le mur de la réalité que va représenter Saturne qui va être juste en face.
Donc vous l'aurez compris, ici, il vaut mieux jouer le jeu de Saturne, c'est-à-dire la rigueur, la discipline, que la fuite, la facilité, ou encore une fois les excès, puisqu'à chaque fois, ça reviendra à vous comme un boomerang. Enfin, si vous êtes de la fin du décan, donc si vous êtes né entre le 8 et le 10 mars, vous allez avoir Uranus qui va faire un sextile et qui va faire son deuxième et troisième passage. En effet, vous avez déjà eu un premier passage en 2023. Et donc ici, eh bien, Uranus va faire un passage rétrograde, puis un passage direct entre le 11 décembre 2023 et le 12 mars 2024. Uranus en bon aspect va parler en fait du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme. Vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers, en gros, de la nouveauté parce que vous alliez être un peu poussé à aller vers le changement dans certains domaines. Donc, ça peut être autant professionnel que personnel. Et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité également de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, mais vous voyez, dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner encore une fois cette idée de nouveauté. Donc vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens, hein. En fait, vraiment vous exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues qui vous ont un petit peu empêché d'être vous-même, et donc vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, hein, que ça soit là aussi professionnel, personnel, ça peut être des rencontres de personnes très différentes, de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes également qui vont représenter Uranus. Donc ici, ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir, pendant plusieurs mois. Alors, vous l'aurez compris, hein, vous avez également Jupiter en bon aspect et Saturne. Alors, ça peut parler d'installation de la nouveauté ou d'un changement à travers une restructuration. Ça peut aussi parler de mise en valeur de votre créativité, votre originalité. Voilà, ça peut être un résultat cette période-là à la hauteur de la prise de risque, mesurée évidemment, puisqu'il y a Saturne. Ça peut parler de reconnaissance sociale par rapport à votre personnalité, votre singularité. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être une approbation, en tout cas des possibilités liées à des actions originales ou un peu plus inédites, on va dire, hein, ou innovantes. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être pour vous une période d'autant plus intéressante que va s'ajouter Uranus en bon aspect. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, troisième décan. Je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Vous démarrez l'année au printemps avec Jupiter qui va faire un très bel aspect, un aspect de sextile entre le 13 avril et le 16 mai. La particularité de Jupiter, c'est que les effets souvent arrivent après son dernier passage.
Donc pour certains d'entre vous, effectivement, vous pourriez recevoir les bons influx de Jupiter tout le mois de mai, tout le mois de juin, et pour certains encore tout le mois de juillet, voire un petit peu au mois d'août encore. Voilà, pour certains d'entre vous, si vous êtes vraiment de la fin du décan. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler, que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici, ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors à partir du mois de septembre, Jupiter aura changé de signe et va commencer à faire un carré avec votre décan, donc du 11 septembre au 5 novembre. Sauf que ça ne va pas toucher tout le monde. Seuls les natifs du début du décan, donc c'est-à-dire si vous êtes né entre le 10 et le 12 mars, seront touchés par ce carré de Jupiter en 2024. Et évidemment, Jupiter va continuer à avancer et là, ça va traverser donc tout le décan en 2025. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité. Donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Et donc, ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel. Ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité hein, dans tous les domaines. Si vous êtes né entre le 10 et le 18 mars, vous allez avoir les deux autres passages d'Uranus en bon aspect, un aspect sextile, entre le 12 mars donc et la fin de l'année. Hein. Vous avez, pour certains d'entre vous, déjà eu un passage en 2023. Et bien voilà, c'est le retour d'Uranus pour l'année 2024. Uranus en bon aspect va parler en fait du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme, vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers, en gros, de la nouveauté parce que vous alliez être un peu poussé, aller vers le changement dans certains domaines, donc ça peut être autant professionnel que personnel, et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité également de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, mais vous voyez dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner encore une fois cette idée de nouveauté. Donc vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens. Hein. En fait, vraiment vous exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues qui vous ont un petit peu empêché d'être vous-même, et donc vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, hein, que ça soit là aussi professionnel, personnel, ça peut être des rencontres de personnes très différentes, de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes également qui vont représenter Uranus. Donc ici,
Ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir, pendant plusieurs mois. Dans la mesure où vous allez également avoir les bons aspects de Jupiter à la même période, il faut savoir qu'il y aura vraiment le double sextile pour vous, Jupiter plus Uranus au mois d'avril, donc avril-mai, pourrait parler vraiment d'une mise en valeur pour certains de votre originalité, la possibilité d'aller vers plus d'autonomie, vraiment plus de créativité. Ici, ça peut être accentué, ça peut vraiment être des résultats que vous pourriez obtenir à la hauteur de vos prises de risque, qui seront quand même toutefois mesurées, parce qu'ici, on est sur un aspect de sextile, c'est un aspect quand même plus doux. Ça peut parler aussi de reconnaissance sociale par rapport à votre personnalité, votre singularité. Ça peut parler d'approbation extérieure par des actions originales, inédites. Voilà, donc c'est plutôt intéressant ici comme période, vous l'aurez compris. Si vous êtes né entre le 15 et le 21 mars, vous allez avoir Neptune en conjonction toute l'année. Alors pour certains d'entre vous, on va dire les natifs des 15, 16, peut-être encore 17 mars, c'est votre deuxième année avec la conjonction de Neptune, et pour les autres, ça sera votre première année. En général, Neptune passe environ 1 an et demi, voire 2 ans pour certains d'entre vous. Donc ici, la conjonction de Neptune, au positif, peut vraiment parler davantage de créativité, d'inspiration, de ressenti artistique. C'est vrai que ça peut être tout à fait positif pour l'art. Par exemple, c'est vraiment une conjonction ici qui peut stimuler votre créativité, vous inciter à explorer des formes d'expression artistique, créative. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être au niveau artistique ou esthétique d'ailleurs, tout ce qui est en lien avec la création, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, même si c'est pas tout à fait artistique ou esthétique, il y a vraiment beaucoup plus d'inspiration pendant cette période-là. Ça augmente votre sensibilité. Ici, Neptune, c'est quand même votre planète. Faut pas l'oublier que c'est la planète des poissons. Donc c'est comme si tout votre côté poisson était décuplé. Et donc, en général, on sait que souvent, c'est quand même un signe d'inspiration, de créativité, mais c'est aussi un signe qui est vraiment très sensible. Et donc, ça augmente votre sensibilité. C'est vrai que voilà, les émotions seront peut-être plus amplifiées. Et il y a une plus forte sensibilité encore à l'environnement qui peut vous entourer. Donc c'est vrai que ça pourrait être plus de ressenti, plus d'intuition bien entendu. Vous pourriez d'ailleurs de toute manière être plus empathique et compatissant envers les autres. Et donc ça peut tout à fait aussi parler d'actes, d'actions, de situations qui font que vous allez aider l'autre, vous allez rechercher justement l'empathie avec l'autre. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut être très beau à ce niveau-là parce que vous avez envie de faire des démarches dans le sens d'aide à l'autre, vraiment d'altruisme. Ça peut évidemment augmenter votre spiritualité, votre recherche de sens. Et donc c'est vrai que ça peut te parler d'une quête de sens, ça peut vous encourager à explorer des questions plus profondes sur la nature de la réalité, de la vie, de la conscience, de l'inconscient également. C'est vrai que à ce moment-là, les rêves peuvent être entre les rêves et la réalité. Ça peut aussi donner un passage direct à votre inconscient. Ici, c'est une des planètes qui est en lien avec ça. Et ça peut tout à fait aussi parler davantage de connexion. Vous pourriez vous sentir plus connecté. Et donc, ça peut se vivre à travers, je sais pas, des temps pour vous, des moments de connexion. Ça peut passer par la religion, par différentes expériences, en fait, qui font que vous allez être davantage relié à l'invisible. Comme je vous le disais, le fait d'être relié à l'invisible, d'avoir plus de sensibilité, bah oui, ça va augmenter votre intuition. Donc, c'est le bon moment où ça peut se développer. Elle sera plus forte, ça va vraiment pas donner une capacité à capter des informations subtiles, parfois qui échappent aux autres. Voilà, vraiment avoir plus de ressenti tout simplement. Et donc ça peut être utile dans certaines décisions et dans la compréhension de situations, dans la compréhension des relations interpersonnelles, bien entendu. Ça peut aussi parler de plus de rêves, d'aspirations. C'est vrai que ça peut stimuler la création de rêves, d'aspirations, d'idéalisme aussi. Et donc ici, on peut se fixer des objectifs élevés, être prêt à poursuivre des idéaux personnels. Ça peut parler pour certains d'entre vous d'une situation qui est vraiment en lien avec un idéal.
Soit c'est parce que c'est relationnel, soit c'est familial, soit c'est au niveau professionnel. Ça peut pour certains parler de vocation hein, pendant cette période-là. Donc c'est vrai que au positif, eh bien, Neptune peut vraiment être une très très belle planète. Maintenant, ça reste une conjonction. Donc Neptune peut autant parler de très fortes possibilités et donc très intéressantes et développer vraiment des choses en vous voilà, qui n'avaient pas pu être développées jusqu'à présent. Donc vraiment c'est un plus. Mais attention aussi, parce que au négatif, eh bien, Neptune peut parler de miroir aux alouettes. En effet, c'est une période où certains d'entre vous, vous pourriez être totalement dans une espèce de confusion, d'illusion, voire donc qui dit illusion aussi de désillusion, de déception à certains moments. Et donc, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir plus de mal à discerner la réalité de l'illusion, ce qui peut entraîner des choix erronés, des erreurs, des déceptions. Ce qui veut dire également que vous pourriez être dans des situations de tromperie ou de personnes qui vous disent des choses et en font d'autres. Vous voyez, comme si on avait du mal à vraiment être dans une situation claire et que dès qu'on essayait d'apporter de la clarté, la personne se dérobait. On peut être en face de personnes très fuyantes. Donc c'est vrai que ça peut vraiment être, ça peut être une période qui peut amener parfois des espèces d'angoisse. Pour certains, ça peut parler de rumeurs. Effectivement, avec Neptune, on peut être en lien avec des espèces de rumeurs sur vous. Voilà, hein, y a quelque chose qui échappe un petit peu au côté concret, pragmatique, réaliste. Et du coup, on peut un petit peu s'y perdre. Pour certains, ça peut parler de fuite de la réalité. Hein. C'est vrai que ça parle d'évasion. Pour certains, c'est parce que justement, on fait des grands voyages, on part loin. C'est vrai que ça peut parler ça aussi, Neptune. C'est pas négatif pour le coup. Mais pour d'autres, ça peut être le fait d'être dans un complexe de fuite, voilà, ou de fantasme pour éviter une réalité qui serait difficile. Comme si on se racontait un petit peu sa petite histoire et qu'on faisait tout pour pas voir finalement la réalité. Donc là, ça vient de vous. Et donc, ça peut parfois, pour certains d'entre vous, parler de problèmes d'évitement. Pour certains, hein, ça peut être des problèmes aussi d'addiction. Alors, ça peut venir de vous, l'addiction. On peut revenir à certaines addictions s'il y avait des problèmes d'addiction, ou rencontrer quelqu'un qui a des soucis d'addiction. Voilà, ça peut faire parler de ça. Ça peut parler de ça. Ça peut aussi parler tout ce qui est en lien avec les dépendances, l'addiction. Alors donc ça peut être à des substances, bien entendu, mais ça peut être aussi de la dépendance affective. Vous voyez, comme si il y avait des personnes qui vous faisaient carrément même du chantage affectif, mais en fait comme si elles étaient vraiment très 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 dépendantes de vous. Et dans la mesure où avec Neptune, on peut avoir un côté beaucoup plus empathique et altruiste, et bien finalement, on a du mal à mettre une frontière, à mettre des limites claires et nettes. Et attention, parce que là où justement on va aider l'autre, on va être dans l'empathie, eh bien on peut carrément tomber dans une espèce de sacrifice. Ben oui, parce qu'avec Neptune, on peut manquer de limites, on peut manquer de frontières. C'est vrai que c'est difficile de trouver vraiment le côté cohérent avec les limites. Et donc on peut être beaucoup plus vulnérable à l'influence des autres. Et c'est pour ça que ça peut vous pousser à des sacrifices par rapport à vos propres besoins pour aider les autres, vous voyez. Et donc c'est vrai qu'on s'oublie et on est complètement dans l'aide à l'autre. Donc vraiment, attention à ça. C'est vrai que ça parle d'idéalisme, et ça peut être de l'idéalisme effectivement excessif. Hein. On peut être plus enclin à des idéaux très élevés et qui peuvent être très difficiles à atteindre dans la réalité. Vous voyez, donc là aussi, attention aux erreurs d'aiguillage. Et donc, ça peut entraîner le sentiment de déception ou de découragement parce que, voilà, on a projeté trop loin, trop haut, c'est trop idéal et finalement, c'est pas concret, c'est pas réel. De même, hein, ça peut parler de difficultés de concentration. C'est vrai que ça peut parler on peut avoir du mal à se concentrer sur les détails concrets, techniques. Vous voyez, c'est comme si on avait du mal à prendre des décisions parfois très concrètes. Et donc, ça peut affecter votre capacité de travailler de manière efficace. Ça peut affecter votre prise de décision où vous allez être complètement dans l'illusion ou l'idéalisme par rapport à quelque chose. Par exemple, hein, c'est vrai que c'est mieux d'éviter, par exemple, de prendre des décisions très concrètes qui pourraient avoir vraiment des impacts dans vos vies. Hein. Typiquement, je pense, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres, mais quand même, je le vois beaucoup en consultation, je pense à l'achat de maison ou d'appartement. Quand il y a Neptune, attention, parce que très souvent derrière, ça peut parler de vice de forme, et on s'en rend compte au moment où, hop, il y a un autre transit qui arrive, et là, c'est plus compliqué. Hein. De même, quand il y a Neptune, toujours dans le registre du lieu de vie, de l'immobilier, ça peut parler très souvent de problèmes de fuite, de problèmes tout ce qui est en lien
lien avec l'eau. Vous voyez, c'est comme si avec Neptune, c'est la planète qui est en lien avec les liquides, l'eau, l'océan. Donc ça peut être aussi bien des très beaux voyages lointains à travers les océans que aussi des problèmes tout simplement de fuite d'eau. Donc tout ce qui est en lien avec les liquides, ça peut venir compliquer la donne si toutefois, au moment où Neptune passe, il y a un autre aspect qui devient négatif ou dans votre thème natal, c'est pas bien aspecté. Vous voyez, là on peut se retrouver avec les effets négatifs de Neptune. Donc pour l'année 2024, ça peut vraiment être très positif pour vous pendant le printemps 2024, évidemment, puisque Jupiter va vous apporter des opportunités, des possibilités qui peuvent aller dans le bon sens, donc avec Neptune. Cependant, ça n'empêchera pas de faire attention parce qu'il y a plein d'autres petites planètes qui, en carré, en opposition, donc évidemment là ça sera, je vous préviendrai au fur et à mesure de l'année dans les horoscopes mensuels, et bien là pour le coup peuvent parler de déception, des illusions et peuvent vous mettre dans des situations un petit peu plus compliquées. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux savoir dans quel climat on se trouve avant, comme je vous le disais, de faire des gros choix ou tout de suite de projeter quelque chose et puis évidemment d'être déçu par la suite. Si vous êtes né en fin de décan, c'est-à-dire entre le 19 et le 21 mars, vous allez avoir encore un sextile de Pluton. Je dis encore parce que c'était déjà le cas pour vous en 2023 et Pluton va revenir en bon aspect déjà en 2023 jusqu'au 24 janvier, puis va refaire une incursion entre le 27 août et le 24 novembre 2024. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations, certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Enfin, je vais vous parler de Saturne. Alors Saturne va arriver en réalité en 2025, c'est de manière effective, Saturne ne viendra pas dans votre décan en 2024. Néanmoins, il y a une grosse conjonction, ça veut dire que c'est clairement un changement de cycle qui s'annonce pour vous et qui pourrait déjà démarrer en 2024. Pourquoi ? Parce que Pluton peut déjà avoir de l'influence, peut déjà concrètement être ressenti l'année avant son arrivée. Souvent, c'est dans les 6 mois avant, parfois même un peu plus. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, lors du second semestre, vous pourriez tout à fait être justement dans le secteur d'influence de Saturne. Pour certains, ça sera peut-être même avant le second semestre. Donc, c'est pour ça que je tiens à quand même vous parler des effets de Saturne, afin que vous ne soyez pour certains d'entre vous, pas surpris par l'arrivée de cette planète qui est quand même fortement ressentie et fortement impactante. Avec la conjonction de Saturne, c'est un cycle qui revient tous les 28-29 ans. Donc ici, on peut clairement parler de changement de cycle. Saturne va revenir régulièrement tous les 7 ans en carré, en opposition, mais en conjonction, forcément, c'est plus impactant puisque c'est plus rare. Donc voilà, on est sur une histoire de changement de cycle qui va parler déjà dans un premier temps de plus de maturité. Ici, plus de responsabilité. C'est vrai que ça va parler, on va dire, ça peut marquer une période de croissance personnelle, mais on peut être aussi amené à assumer davantage de responsabilités dans sa vie. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire preuve de maturité. Donc pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas, donc c'est beaucoup plus facile effectivement à mettre ça en place. Pour d'autres, ça peut être une épreuve de maturité. Voilà, ça dépend évidemment complètement du contexte. Ensuite, ça va parler aussi de réévaluation de vos objectifs parce que ici, ça peut être personnel ou professionnel, mais en tout cas, c'est comme si Saturne vous posait la question et vous demandait si vous étiez quand même sur la bonne voie, si votre volonté, vos ambitions, vos projets étaient vraiment alignés avec au fond qui vous êtes vraiment et voilà les possibilités dans le réel. Donc c'est vrai que si
les projets où une situation ne tenait pas la route, eh bien ça peut être franchement une période effectivement de clôturation d'une situation, que ce soit personnel ou professionnel. C'est vrai que ça peut être vraiment parfois un pan de la vie qui se termine dans un cycle de Saturne. Voilà. Donc c'est vrai que pour certains ça peut parler de deuil. Alors la plupart du temps c'est pas des vrais deuils, c'est des deuils un petit peu symboliques, mais c'est comme s'il fallait laisser quelque chose pour pouvoir après construire quelque chose d'autre de beaucoup plus solide. Ici, Saturne demande de la maturité, de la discipline, mais ça peut être aussi une période de restriction. En fait, le but, c'est vraiment de construire une base solide. Ça peut aussi apporter une plus grande prise de conscience, en fait, de soi-même. C'est vrai que ça peut aussi parler, à certains moments, de plus de limitation. Ça peut aussi parler du fait d'être lucide par rapport à vos possibilités. Et donc, ça peut vous inciter à peut-être travailler sur vos faiblesses et à développer vos forces. Vraiment, ici, il y a cette idée-là quand même d'être dans cette fameuse lucidité et donc de pouvoir avancer sur vraiment le côté la lucidité et toujours dans l'idée donc d'être plus mature parce qu'effectivement, avoir plus conscience de soi, c'est être plus mature. Ça peut aussi parler au niveau professionnel de restructuration au niveau de la carrière. Ça peut parler pour certains carrément de changements importants. Ou ça peut être soit dans la manière dont vous percevez votre profession, ça peut aussi, vous pourriez prendre des décisions importantes en matière de carrière. Pour certains, ça peut être entre guillemets subi, mais c'est comme si en fait, quoi qu'il arrive, il y avait finalement l'obligation de voir les choses en face et de réaliser que peut-être vous n'aviez plus votre place, voilà, au niveau, sur certains points, au niveau d'une situation socio-professionnelle, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Parfois, ça peut être long pour se remettre en place, mais néanmoins, ça veut juste dire qu'ici, eh bien, c'est la fin tout simplement d'un chapitre et qu'il faut en commencer un autre. Comme je vous le disais, ça peut parler beaucoup de patience et de persévérance. C'est vrai que voilà, dans la réalisation des objectifs, c'est comme s'il fallait absolument poser des bases solides et qu'il fallait que ça se fasse petit à petit. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut être un peu pénible. Et donc c'est vrai que c'est une période où on doit faire preuve de ténacité pour surmonter certains obstacles. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une grosse période d'introspection. C'est vrai qu'on peut être dans une période un peu de bilan. Et donc comme s'il fallait faire il y avait une vraie réflexion à avoir sur des situations, sur des réussites, sur des échecs, et donc comme s'il fallait élaborer un plan concret, pragmatique pour l'avenir. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi parler de la fin d'une situation par rapport à un homme, parce que le soleil peut représenter l'homme, ça peut représenter le père, le grand-père, une figure paternelle, le patron, ou l'homme, le mari, le partenaire. Donc là aussi, ça peut parler soit de restriction, de frein ou de rupture, mais c'est pas du tout obligatoire, soit au contraire de plus de maturité, de plus de responsabilité quant à une relation. Là aussi, il y a différentes possibilités. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a Saturne que forcément c'est négatif. C'est juste que c'est comme si, voilà, s'il y a une histoire de changement de cycle avec une idée de maturation, une idée de prise de responsabilité. Quoi qu'il arrive, ça parle clairement d'évolution personnelle, c'est vrai que c'est totalement propice à une évolution, à la croissance aussi, et donc on peut davantage s'engager dans des efforts d'amélioration, de développement. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être effectivement une période qui peut, pour certains, être un petit peu austère, mais ça a pour but d'ici de vous pousser à vous structurer, de vous pousser à vous stabiliser. Voilà, même si c'est une période où on peut se poser beaucoup de questions, même si le climat peut être parfois plus pesant, au cas où finalement vous étiez déjà dans une situation qui commençait à montrer une certaine forme d'instabilité. Et donc c'est comme si dans tous les cas il y avait la nécessité d'assumer vos choix, vos responsabilités ou sinon les revoir. Mais en tout cas, ça peut être vécu effectivement dans des climats de doute ou de morosité. Voilà, pour certains ça peut vraiment parler de baisse d'énergie, de démotivation. Et donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, vous pourriez être un petit peu plus pessimiste. Mais ça, c'est normal parce que Saturne peut donner un petit filtre négatif. Attention, c'est pas une période qui va durer. En fait, c'est juste le temps finalement de faire entre guillemets le ménage dans votre vie pour après pouvoir mieux avancer. Donc, il faudra être plus réaliste, essayer de construire des choses sur des bases tout simplement plus stables. Voilà, on ne peut pas
mettre des projets sur des choses utopiques ou illusoires. Ainsi, on est vraiment dans le concret, dans la stabilité, dans la maturité, dans le côté raisonné, raisonnable. Donc voilà, c'est vrai que ça peut parler pour certains tout simplement d'une période avec des responsabilités plus lourdes, avec plus de contraintes pour certains à assumer. Ça peut être au niveau affectif, certes, ça peut parler de fin de certaines situations, peut-être de relations, mais ça peut être aussi la prise de conscience d'avoir envie de souvent plus de sécurité, plus de stabilité. Voilà, hein, c'est comme si il y avait le besoin de poser quelque chose des bases solides, comme je vous le disais. Et c'est vrai que pour certains, le fait d'être dans une recherche de sécurité et de stabilité, que ce soit d'ailleurs professionnel, personnel, peu importe, mais en tout cas, ça peut s'accompagner parfois de certains choix difficiles à mettre en place. Hein. Ça peut venir de vous, ces choix de privation. Comme je vous le disais, hein, sur la santé, c'est vrai qu'on peut être moins dynamique, moins dans l'énergie, effectivement, parce que on peut manquer d'optimisme à certains niveaux. Mais encore une fois, ça va revenir, donc pas de panique. Finalement, ça permet ici, ce transit, d'aller sur une structure plus réaliste, mais aussi qui pourrait être beaucoup plus durable dans le temps. Ici, c'est comme si, comme je le disais, hein, c'est un changement de cycle. Peut-être qu'il faut clôturer certaines choses, mais néanmoins, on ne perd pas quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas forcément un vide. Ici, le vide, il va être comblé par une situation a priori plus solide. C'est juste que c'est le temps. C'est pour ça le facteur temps ici très important, le temps de mettre tout ça en place. Et d'ailleurs, hein, très souvent, il y a sur les 3 passages que fait Saturne, parfois il n'y en a qu'un seul. Voilà, il y a quelques natifs qui n'en auront qu'un seul, et puis pour d'autres, ça va bien correspondre à 3 passages. Et c'est vrai que le premier passage, il peut correspondre à la mise en lumière de la situation, et donc ça peut parler des premières frustrations ou blocages au retard. Et donc voilà, on peut être confronté à une première situation d'insatisfaction, de doute, de faim pour certains. Et ici, au deuxième passage, c'est vrai que ça peut être le moment où justement il va falloir soit on réagit soit ça arrive de l'extérieur, mais en tout cas c'est le moment où ça peut devenir un peu plus effectif. Voilà, donc c'est vrai que plus on va agir de manière raisonnée, raisonnable, dans la maturité, dans les responsabilités, et moins effectivement ça sera certainement pénible à vivre. Et finalement, le troisième passage, encore une fois, pour certains, ça peut être comme si c'était long, comme si voilà, fallait mettre des choses, restructurer, mais qu'il y avait la possibilité d'avancer. Pour d'autres, effectivement, si vous n'avez pas réagi de la manière dont il fallait, hein, c'est-à-dire avec la maturité, la rigueur, etc., et la persévérance, alors dans ce cas-là, voilà, c'est vrai que le troisième passage, il peut être un peu plus long. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Ascendant Poisson, vous avez depuis l'année 2023, hein, depuis le printemps, Jupiter qui est en train de traverser votre maison 3. Donc pour certains, ça démarre en 2023, pour d'autres, si ça se trouve, il n'y aura qu'un seul passage en 2024. Quoi qu'il en soit, Jupiter donc, va rester dans le signe des Taureaux entre 2023 et le 26 mars 2024, ce qui veut dire qu'a priori, ça sera dans votre maison 3. Encore une fois, n'hésitez pas à les vérifier et regarder où démarre votre maison 3, parce que c'est là où c'est le plus important. Et donc, comme ça, vous allez avoir la certitude que Jupiter va bien passer dans cette maison à cette période-là. Il faut savoir qu'en étant dans ce signe-là, eh bien, en plus, ça fait un joli aspect de sextile avec votre ascendant. Donc, c'est très dynamique, très positif, hein, que ce soit pour vous, pour l'affirmation de vous, pour vos projets. Mais ça peut être aussi très positif pour tout ce qui est en lien avec le partenaire, les partenariats professionnels, les contrats ou les rencontres sentimentales, les projets affectifs, tout simplement le bien-être à ce niveau-là. Donc on ne coche pas forcément toutes les cases, mais en tout cas c'est déjà assez bénéfique. Et donc en maison 3, eh bien ça peut parler de possibilités. Pour certains d'entre vous, ça va être en lien avec la communication. C'est vrai qu'on est dans une communication plus ouverte, ça va vous donner plus d'enthousiasme.
plus d'expressivité également, hein, c'est possible. C'est vrai que ça peut favoriser tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, l'acquisition de connaissances. Ça peut être soit par rapport à une formation qu'on prend, hein, ça peut être favorable cette période pour les études, les formations, soit parce que soi-même on travaille dans tout ce qui est en lien avec la connaissance, parce qu'on transmet. Voilà, donc effectivement, là aussi, hein, c'est bien sur tout ce qui est en lien, ça peut être aussi les examens, les diplômes, etc. Mais c'est vrai que voilà, tout ce qui est en lien avec la connaissance, l'acquisition de connaissances, les apprentissages, les formations, les études, c'est favorisé. Ça peut être aussi très bénéfique si vous travaillez dans la communication, hein, bien entendu. Ici, c'est vrai que ça peut être en lien avec votre travail, mais quoi qu'il arrive, on peut constater plus d'interaction avec les autres. Voilà, c'est plus harmonieux. Ça peut être des échanges verbaux qui peuvent être plus fluides, plus facilités aussi pendant cette période-là. Et quoi qu'il arrive, hein, ça va faciliter aussi tout le domaine de la communication, que ce soit, c'est pas forcément au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel. Évidemment, la maison 3 est liée aux déplacements courts. Voyages locaux, enfin la mobilité, les transports, donc c'est vrai que là aussi ça peut être tout à fait favorable à ce niveau-là. De même, hein, tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, ça peut se faire pendant cette période, ça peut être plus fluide, ou ça peut même favoriser hein, votre métier si c'est en lien avec le secteur administratif. Ça peut évidemment favoriser tout ce qui est en lien avec la clientèle, le marketing, vous voyez, là aussi ça peut donner plus de possibilités d'expansion, de croissance dans ces domaines-là également. Ça peut parler de signature hein, pendant cette période-là, de négociation. Encore une fois, la communication est favorisée, donc effectivement, tout ce qui est en lien avec les négociations, bah, c'est beaucoup plus fluide, ça donne plus de confiance en soi. Encore une fois, ça fait des bons aspects avec votre ascendant, donc ça renforce votre confiance en vous, votre estime de vous, et donc ça peut vous aider à plus facilement vous exprimer, à prendre la parole même en public hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi en lien avec des projets d'écriture, puisque le secteur 3 peut être en lien avec l'écriture, les publications, le journalisme, toutes les formes de communication. Hein. D'ailleurs, ça peut être tout à fait favorable pour lancer de nouveaux projets dans ce domaine. Les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle important hein, pendant ce transit. Ça peut aussi parler d'élargissement même de votre cercle social, d'élargissement de votre clientèle, par exemple. Ça peut être aussi en lien avec des événements qui arrivent avec vos frères, vos sœurs, vous voyez, l'entourage proche, le voisinage également. Là aussi, ça peut mettre un coup d'éclairage. Donc 80% du temps, vous l'aurez compris, hein, c'est quand même très favorable. S'il y avait des soucis, bah, c'est la possibilité de pouvoir enfin acter une bonne fois pour toutes et rebondir par la suite. Donc globalement, c'est plutôt intéressant. Pour certains d'entre vous, oui, c'est vrai que parfois Jupiter peut parler d'excès à ce niveau-là. Donc il faut vraiment que le thème soit prédisposé pour qu'il y ait ce type d'excès. Et ou que Jupiter fasse des très mauvais aspects avec d'autres points de vos thèmes, mais vous l'avez compris, ne serait-ce que l'ascendant, bah, ça fait des bons aspects. Donc a priori, on est plus sur quelque chose de positif. On est plus voilà, sur cette fameuse expansion, croissance, enthousiasme que Jupiter devrait vous apporter pendant cette période-là. Puis ensuite, bah, Jupiter va changer de signe. Et à partir du 26 mars, alors encore une fois, hein, à partir du 26 mars, c'est pas que tout le monde va avoir le changement de Jupiter dans la maison 4, parce qu'après Jupiter passe en maison 4 normalement. Mais ça, faut aller le vérifier quand même que votre maison 4 démarre bien dans le signe des Gémeaux. Quoi qu'il arrive, hein, si par exemple vous aviez le passage Jupiter tout à la fin, que le taureau vraiment, votre maison 3 démarre à la fin du taureau, bah dites-vous que vous allez encore avoir les effets de Jupiter en maison 3 pendant quelques temps. Il faut que ça soit le moment où Jupiter passe en maison 4 pour que d'un coup ça déclenche des événements sur d'autres domaines. Donc ici, entre le 26 mars et le printemps 2025, eh bien Jupiter va passer dans le signe des Gémeaux et donc logiquement, je dis bien logiquement, Jupiter devrait traverser votre maison 4 pendant cette période-là. Encore une fois, hein, c'est vraiment à voir. Et là, c'est vraiment du cas par cas pour voir exactement quand ça traverse cette période-là. Mais effectivement, si vous êtes ascendant Poisson, il y a de plus fortes probabilités pour que votre maison 4 démarre dans le signe des Gémeaux. Alors, ici, Jupiter en maison 4, bah, vous l'avez compris, hein, Jupiter, globalement, ça parle de la croissance, de l'expansion, de l'optimisme. Et la maison 4, eh bien, peut être en rapport déjà avec la famille. Donc, c'est vrai que ça peut être l'expansion de la vie familiale, ça peut parler vraiment de croissance, d'optimisme dans la vie de famille, que ce soit par un nouveau membre, l'arrivée d'un enfant dans la famille ou un nouveau membre. Ça peut parler d'harmonie, de bonheur au sein de la famille, du foyer. Ça peut être des grandes fêtes par rapport à la famille, hein, ça peut être par rapport à des
mariages, l'arrivée d'un enfant, etc. Donc ici, c'est plutôt positif. Ça peut donc se parler au niveau du foyer, ça peut être effectivement au niveau d'amélioration domestique, au niveau de... Parfois, ça peut être parce qu'on achète un nouvel appartement, une nouvelle maison, on arrive à vendre l'ancien appartement, l'ancienne maison. Effectivement, hein, le Jupiter peut parler de démarches juridiques ou administratives, donc en lien avec l'immobilier ou d'ailleurs ou la famille. Et donc, c'est vrai que ça peut encourager, envisager de déménager. C'est plus simple, ça reste plus fluide. On peut parler ça peut parler également de rénovation, d'amélioration de votre domicile actuel. On peut trouver un endroit où vous vous sentez plus chez vous, peut être bien chez soi. Ça peut être aussi par rapport à un lieu où on doit travailler. Vous voyez, comme si ça venait un petit peu faciliter les choses. La maison 4, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la stabilité émotionnelle, la sécurité émotionnelle. Et donc, ça peut apporter plus de stabilité pendant cette période-là. On peut être plus en paix avec soi-même. Voilà, on peut être juste bien dans son cocon. Ça peut être aussi le retour aux racines. Donc voilà, ça peut parler du fait d'explorer les racines familiales, son histoire. Ça peut être en lien avec le passé. Et donc, se reconnecter peut-être avec des membres de la famille éloignés. Pourquoi pas? Ça peut parler de plus de générosité. Hein. Voilà, on peut être plus soutenu par sa famille, ou on peut soutenir sa famille, en tout cas que ce soit financièrement ou émotionnellement. C'est vrai que ça donne davantage de sentiments d'appartenance pendant cette période-là, hein. Et donc le sentiment, comme je le disais, de sécurité peut être renforcé, voilà, parce qu'on se sent plus enraciné, que ce soit au niveau matériel ou familial. Ça peut donc évidemment parler d'expansion de la propriété, hein, parce que ça peut être l'achat de biens immobiliers, l'extension de l'espace de vie aussi, hein. C'est vrai que ça peut aussi parler de ça. Donc globalement, si vous l'avez compris, c'est plutôt positif. Encore une fois, à 80% c'est positif. Ça peut être les démarches juridiques administratives en lien avec peut-être le côté matériel, hein, pour un aspect matériel au niveau familial, au niveau immobilier, comme je vous le disais. Là aussi, ça pourrait se faire pendant cette période-là. 80% du temps, hein, donc c'est vraiment positif. Et puis encore une fois, en fonction du reste de votre thème, là pour le coup, ça peut être des excès, ça peut être un décalage entre ses désirs et la réalité. Et donc, ça pourrait parler un petit peu plus de frustration ou parfois de ne pas faire les efforts nécessaires quand il faudrait les faire. Et donc, voilà, avec Jupiter, si ça produisait plutôt un mauvais aspect, dans ce cas-là, effectivement, ça peut être un peu le retour de bateau au moment où ça passe. Mais voilà, vous l'aurez compris, il y a quand même bien souvent, la possibilité, malgré tout, de rebondir quand Jupiter passe. Alors, je vais passer à Saturne. Saturne est dans votre signe depuis mars 2023 et va y rester jusqu'en février 2026. Alors, il faut savoir qu'évidemment, vous n'allez pas avoir les effets de Saturne de 2023 à 2026. En réalité, hein, je vais le faire par section, évidemment, puisque c'est le moment où ça passe sur le point récepteur et pas sur toute votre maison 1. Si par exemple, votre maison 1 était dans le premier décan du poisson, non, vous n'allez pas garder Saturne avec les effets que ça pourrait avoir pendant plusieurs années. Donc, il faut savoir que si vous êtes du premier décan, donc vous allez regarder le degré qui a marqué à côté de votre ascendant, hein, voilà, c'est pas trop compliqué normalement s'il y a marqué un chiffre. Si celui-ci est entre 0 et 9 degrés, alors dans ce cas, vous avez eu Saturne donc, depuis 2023 et vous pourriez encore l'avoir, encore les effets jusqu'à début 2024. Ensuite, Saturne va passer au second décan. Donc, si votre degré, hein, si vous êtes deuxième décan et que le degré est entre 10 et 19 degrés, dans ce cas, vous serez concerné par le passage de Saturne toute l'année 2024. Mais attention, avec Saturne, en conjonction, on peut ressentir les effets jusqu'à 6 mois avant le premier passage. Donc, pour certains d'entre vous, vous pouvez déjà commencer à avoir les ressentis au second semestre 2023. Et ainsi de suite, si votre ascendant est compris entre 20 et 29 degrés, vous aurez donc Saturne en 2025 jusqu'en février 2026, mais attention parce qu'au second semestre 2024, vous pourriez avoir les ressentis de Saturne hein, dans votre maison 1, c'est vraiment sur votre ascendant que ça va se passer, et donc il faut vraiment regarder le moment où ça fait des allers-retours. Parfois, il ne peut y avoir qu'un seul passage. Hein. Pour certains d'entre vous, il y en a certains qui ont un seul passage, donc il y a juste des effets pendant quelques mois. Mais le plus important, c'est le moment où donc ça passe sur le début de la maison 1, hein, qu'on appelle l'ascendant.
Alors, c'est vrai que quand Saturne commence à passer, et même quelques mois avant le premier passage, eh bien, vous pourriez commencer à ressentir une impression de lenteur. Mais cette lenteur va vous obliger en fait à mettre en place des choses peut-être plus constructives, quoi qu'il arrive, et ça va permettre de construire quelque chose, mais dans la durée. Donc ça peut avoir son importance. Il faut savoir que si vous aviez le passage de Saturne, donc entre le printemps 2023 et le printemps 2024, alors vous allez avoir en plus les bons aspects de Jupiter. Et là, ça devient assez intéressant, puisque pour le coup, ça peut parler d'avoir plus de possibilités de construire, ça peut parler d'une période plus équilibrante, ça peut parler d'un épanouissement sur la durée, ça peut parler de projets que vous voudriez mettre en place ou d'opportunités qui seraient plus constructives, ça peut parler de solidité, de sécurité, alors peu importe finalement le domaine, hein, ici on est sur l'ascendant, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, ici on est moins dans l'éphémère, voilà, il y a des résultats qui sont là, qui sont plus concrets. C'est vrai que cette période où Saturne passe, ça peut parler d'une période de plus de responsabilité. Et du coup, pour certains, ça peut parler d'une forme d'isolement un petit peu, mais peut-être que ça serait voulu. Ça peut parler de projets en construction, donc il y a la possibilité de construire, mais ça demande quand même des efforts. Hein. Ici, ça demande de la rigueur, de la persévérance. Ici, il faut se détacher du superficiel. Ça parle vraiment de sérieux, et donc voilà, il y a cette possibilité-là. Parfois, ça peut être quelque chose, une espèce d'introspection, parce que on peut repenser à des choses du passé. Ça peut faire partie des possibilités également. Ça peut aussi parler au niveau physique, hein, parce qu'on est quand même sur la maison 1, donc ça peut être les questions de vitalité. C'est vrai qu'il y a peut-être plus de responsabilités, plus d'efforts, et donc pour certains, ça peut parler de plus de fatigue. Néanmoins, il y a vraiment la possibilité d'aller sur un nouveau cap. Souvent avec Saturne, quand ça passe sur un point, peut-être qu'il faut clôturer certaines choses. C'est vrai que ça peut faire partie des possibilités. Ça peut être au niveau d'une situation, d'un contrat, d'une relation, mais avec la capacité de reconstruire quelque chose par la suite. Voilà, il y a la possibilité vraiment de se relever les manches, mais de pouvoir aussi accomplir quelque chose de plus important. C'est vrai que, comme je vous le disais, hein, ça peut parler d'intériorisation, de bilan pour certains, d'introspection, et pour certains, ça peut carrément parler de pessimisme à cause du fait que tout prenne du temps, mais aussi dans la mesure où vous êtes ascendant Poisson, c'est comme s'il y avait sans arrêt l'obligation d'être ancré dans ce que vous faites, et sans avoir la possibilité d'être dans votre bulle. Pour certains d'entre vous, évidemment, ça peut être un peu cliché pour d'autres, parce que c'est pas ça du tout la problématique, mais parfois ça peut parler de ça, en fait, d'être sans arrêt voilà, collé sur les responsabilités, le côté pragmatique, concret, et sans avoir la possibilité à certains moments de souffler, de s'échapper. Et donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça prend du temps, et ça peut être un petit peu usant. Pour d'autres, c'est vrai qu'il y a peut-être des choix importants à faire. Il faut revoir des choix qui ont été faits par la suite. Et donc, il va falloir trancher, ce qui n'est pas toujours évident. On peut être à la recherche de plus de responsabilités, hein, dans sa vie, voilà, avoir des prises de conscience, et avoir envie d'être voilà, plus lucide, et être plus responsable aussi dans sa vie. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être une période de plus de maturité. Pour certains, ça peut être vraiment voulu. Pour d'autres, ça peut être un peu subi. Mais voilà, il faut être plus lucide, plus réaliste. C'est vrai que ça peut être une période où soit vous jugez les autres plus facilement, soit c'est le contraire. Vous pourriez être amené à être avec des gens qui vous jugent plus facilement, qui sont un peu... les relations, elles peuvent être un peu sèches parfois. Voilà, c'est pas toujours évident. Mais encore une fois, hein, tant qu'il y a Jupiter, il y a quand même la possibilité que ça arrondisse beaucoup, beaucoup les angles, le fait d'avoir cette planète pendant cette période-là. Voilà, après, avant et après, il y a pas Jupiter qui était là, hein, pour ceux qui ont déjà eu ça, qui était du premier décan en 2023. Bon, bah voilà, effectivement, il y a plus de possibilités de rebond, hein, sur cette deuxième partie du transit de Saturne. Et pour les autres, si vous êtes du second semestre, eh bien oui, dans ce cas, la première partie est quand même assez intéressante pour vous.
Et ça peut vous amener, encore une fois, à avoir un côté plus constructif. D'ailleurs, vous pourriez être plus sélectif dans vos projets, dans votre vie relationnelle également. Parfois, ça peut être des rencontres affectives, sentimentales, qui peuvent être plus sérieuses, plus durables. Parfois avec des personnes plus âgées ou plus matures aussi dans l'esprit. Pour certains, ça peut être vraiment des projets très concrets. Voilà, on le fait avec beaucoup d'engagement et de sérieux, encore une fois. Il faut savoir qu'à partir du moment où Jupiter va passer dans le signe des Gémeaux, eh bien, vous allez être plutôt concerné aussi si vous faites partie donc, du second décan, puisque à partir du second semestre 2024, eh bien, Jupiter, pour le coup, va faire un carré à Saturne. Donc, c'est vrai que ça peut un petit peu, pour le coup, on est moins dans le côté constructif, ça peut plus s'amplifier pour certains une espèce de malaise. Ça peut être une difficulté à accepter davantage les contraintes pendant cette période-là, la discipline. On peut avoir plus une tendance à fuir un peu de n'importe quelle façon, et parfois pas forcément de la bonne façon. Attention parce c'est vrai que Jupiter va vous pousser un petit peu à aller rechercher la facilité, et vous pourriez avoir des soucis à ce niveau-là parce que finalement ça peut parler aussi du retour de bâton, hein. On se heurte sans arrêt à la réalité, au réalisme, et voilà. Et donc ça serait peut-être moins évident sur le second semestre 2024, mais en tout cas, vous l'aurez compris, actuellement pour le premier décan, ça peut être assez positif, et pour le deuxième décan, ça allait aussi hein, jusqu'au printemps 2024, donc c'est vraiment le moment pour pouvoir finalement, pour certains, récolter vraiment les fruits que vous avez semés. Si vous avez travaillé dur, ça peut être vraiment une période de récolte pendant cette période-là. Alors, à noter que l'ascendant peut être aussi l'apparence, le look qu'on peut avoir, et donc ça peut parler du fait de travailler sur son apparence, peut-être en adoptant un style plus mature, voilà, pour certains, ou on apporte des modifications à son physique, là aussi, hein, ça peut parler de ça. Ça peut être, voilà, peut-être par des nouvelles... la modification, c'est pas forcément que look, ça peut être vraiment des vrais changements physiques, esthétiques. Pour certains, ça peut être en lien avec le fait de devoir faire un effort peut-être sur tout ce qui est en lien avec l'hygiène de vie, hein, pourquoi pas, ça peut aussi parler de ça. Voilà. Ça peut aussi, encore une fois, hein, parler de changements, métamorphoses plus personnels. On peut être amené à vraiment, comme il y a cette idée d'introspection, hein, ça peut être le fait de se débarrasser des aspects de vous-même qui servent plus vraiment vos objectifs à long terme. Je ne sais pas comment dire, ça peut être au niveau... ça peut beaucoup se faire au niveau relationnel, hein. Ici, Saturne, du coup, en étant sur l'ascendant, s'oppose au descendant. Et donc, oui, il y a peut-être des choses, du tri à faire sur la manière dont vous interagissez avec l'autre ou les autres. Mais aussi du tri, comme je vous le disais, on peut être plus sélectif aussi avec au niveau relationnel, au contractuel, hein. Ça peut être à ce niveau-là, ça peut être soit dans vos relations au niveau professionnel, soit au niveau personnel, soit par rapport à des contrats. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose à ce niveau-là qui fait qu'il y a peut-être un tri qui peut se faire. De même, ça peut pousser à réévaluer votre identité, à devenir plus conscient de vous-même, à porter des changements, voilà, des restructurations par rapport à votre personnalité, comme je vous le disais. Il y a peut-être, ça peut aussi être au niveau plus psychologique. Ça peut être aussi au niveau de l'image, hein, bien sûr. Hein. C'est vrai que on peut avoir le besoin de travailler sur sa réputation. Il y a peut-être des ajustements pour atteindre vos objectifs sociaux, hein, pourquoi pas. Ça peut donc vraiment aussi parler d'une évaluation, réévaluation aussi par rapport à vos objectifs, vos projets long terme, vos objectifs de vie, hein. Donc on peut peut-être pendant cette période revoir ces projets-là, ces ambitions, et peut-être définir un chemin peut-être plus structuré, plus réaliste aussi pour atteindre vos aspirations personnelles. Ça aussi, ça peut faire partie de ces possibilités, puisque Saturne, souvent, c'est le moment où on est dans une épreuve de réalisme, de maturité, de responsabilité. Et donc, oui, parfois, il y a des contraintes extérieures qui font que ça ne serait pas sérieux, en fait, de mettre en place tel ou tel projet dans cette période-là. Voilà, où voilà, il y a vraiment un côté, une épreuve de réalisme, en fait, qui peut aussi se mettre en place quand Saturne passe. Alors, je ne vous parlerai pas des planètes transsaturniennes, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, bien au contraire. Quand elles passent sur un point de votre thème, ça a vraiment de l'importance. C'est même des transits majeurs. Mais en fait, c'est des planètes qui avancent tellement lentement
que tout le monde n'est pas concerné. En fait, quand bien même vous êtes tous du même signe ascendant, vous ne pouvez pas être tous concernés par Uranus, par Neptune et Pluton. Et là, pour le coup, il y a besoin vraiment de faire un examen plus minutieux de votre thème parce qu'on est plus sur du cas par cas et ça ne fonctionne que sur certains degrés de votre thème. Donc voilà, là, ça serait, on reste quand même sur un horoscope généraliste. Je ne vais pas vous mettre des idées en tête alors que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas Pluton, vous voyez, dans tel ou tel secteur de votre vie, par exemple. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.